dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, il y a un peu de bazar ici sur ma table de travail, mais tu comprendras bientôt pourquoi. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions posées par l'une des membres de notre groupe Facebook, Art Journaling Pas à Pas. D'ailleurs, si tu voulais en savoir plus sur ce groupe privé, tu trouveras un lien dans la boîte de description de cette vidéo. Alors, voici les questions qui étaient posées. Pour ce qui est du comparatif entre le papier aquarelle et le papier mixed media, peux-tu me dire s'il y a un réel intérêt à utiliser le papier mixed media? Et elle pose une deuxième question. Le mixed media est-il suffisamment polyvalent pour un bon usage avec des techniques à l'eau et ou vaut-il mieux utiliser du papier aquarelle avec toutes les techniques? Donc, alors, ma réponse, je dirais oui, on peut utiliser ces deux types de papier pour les techniques mixtes, pour des applications liquides et sèches. Cependant, en ce qui concerne le support papier, il existe bien sûr de nombreuses marques disponibles. Chaque marque proposant de nombreuses options de papier aquarelle et mixed media. Alors, avant de te montrer quelques exemples, je veux juste partager avec toi deux aspects qui est à mon avis important de prendre en compte pour des supports papier. Tout d'abord, tu dois aimer la sensation du papier. Si nous travaillons sur des papiers que nous n'aimons pas vraiment, cela nous ne permet évidemment pas être pleinement présent dans notre processus de création. Alors, comment savoir si un certain type de papier te convient si tu ne l'as pas encore utilisé? Eh bien, tu peux par exemple te rendre dans un magasin de matériel d'art et sélectionner une variété de feuilles volantes sur lesquelles expérimenter. De cette façon, tu sauras lesquelles résonnent le mieux avec toi. Et deuxièmement, le poids du papier doit être adapté au matériel d'art que tu as l'intention d'utiliser. Et pour cela, je dirais que pour toutes les applications humides et sèches, tu es tout à fait sûr avec un grammage de papier compris entre 200 grammes et 300 grammes. Maintenant, regardons quelques exemples. Alors ici, tu vois une double page que j'ai fait dans ce carnet. Je te montrerai dans un instant la marque et je te dirai le poids du papier. Alors ça, c'était tout à fait fait avec l'aquarelle. Et c'est dans un carnet de mixed media où je pense en français, on peut aussi dire carnet multitechnique. Et c'est de canson. Et là, c'est d'un poids de 224 grammes. Donc, si tu vois un petit peu plus près. Et voici ici un exemple que j'ai fait sur du papier aquarelle. C'est également de canson. Et là, c'est de 300 grammes. Et c'est ce papier. Donc, juste pour te montrer, je ne sais pas, ce sera peut-être difficile de le voir sur la vidéo, mais ce papier mixed media a un petit peu un grain, mais moins que le papier aquarelle. Mais comme tu peux le voir, le rendu est dans les deux cas
vraiment très satisfaite. Il n'y a pas vraiment de différence. Regardons un autre exemple. Donc ici, cette page était faite sur le papier du carnet et cette page était faite sur aussi un papier multitechnique ou mixed media. Et c'est ce papier de Clairefontaine qui s'appelle Paint On à grains. Donc ce papier a un petit peu un grain. Voilà, et beaucoup plus que le papier aquarelle que j'ai te montré tout à l'heure. Et voilà le résultat. En fait, j'ai fait ça sur un papier volant ou une feuille volante et je l'ai collé dans ce carnet. Donc, on ne peut pas vraiment sur la vidéo voir la texture ou le grain de ce papier, mais il y a une petite différence, mais tous les deux me plaisent beaucoup. Et pour travailler sur ces deux types de papier, c'est vraiment très agréable. Juste pour te montrer un autre exemple de cette même marque de Clairefontaine. Là, c'est aussi papier multitechnique. Et en fait, ça, c'est le papier n'a pas de graines comme celui-ci. Donc, c'est beaucoup plus fin. Et ça, c'est de 250 grammes et ça aussi, c'est de 250 grammes. Donc, 50 grammes. Et ici, on a dit c'est 240. Donc, avec ce papier, on peut faire ce qu'on veut. On peut utiliser donc, excuse-moi, des techniques humides et aussi on peut utiliser beaucoup d'eau et aussi des techniques sèches. Je vais juste te montrer aussi ce papier de Canson. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce carnet est de Canson, et de la marque Canson. Et ça, c'est aussi un autre papier que j'utilise beaucoup. Et en fait, ici, c'est de 200 grammes et c'est une surface soyeuse. Donc, c'est encore un peu plus, je ne sais pas si on va dire lisse, mais c'est encore plus fin. Mais le rendu est très agréable quand on peint avec n'importe quel matériel là-dessus. Tout se passe très bien. Alors, maintenant, je pense que je peux ranger ça parce que je te montrerai ce que je voudrais te montrer. Et je vais juste te montrer où j'ai fait donc une création mixed media sur les papiers aquarelles. Et ça, c'est aussi donc sur le papier aquarelle de Canson. Donc, c'est ce papier que j'ai utilisé pour faire cette création. Et voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment une rendue assez satisfaite. Et en fait, ici, j'ai appliqué le fond avec ce rouleau. C'est de la peinture acrylique et comme tu vois, ça marche vraiment très bien. Et maintenant, je vais juste te montrer encore deux exemples de papier aquarelle. C'est des carnets Moleskine que j'utilise beaucoup. Et en fait, ici, par exemple, c'est de 200 grammes. Donc ici, j'ai utilisé beaucoup d'eau. Et en fait, le papier a gondulé. Mais quand c'est sec, comme tu peux le voir, il n'a rien à dire. C'est très agréable. Ici, j'ai fait donc des collages. Donc, c'est des mix media. Ici aussi, j'ai fait des collages, j'ai utilisé de la peinture acrylique, de l'aquarelle, la peinture aquarelle, des crayons New Color 2
Et comme tu peux le voir, ça fonctionne absolument très bien. Ici, j'ai utilisé pas mal d'eau, donc ça fonctionne très bien. Dans celui-ci, c'est le même papier, donc c'est aussi un carnet Moleskine. Ici, c'est avec l'aquarelle. Là, c'est Mix Media. Donc, avec l'aquarelle, ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce que je voudrais te montrer? Oui, un carnet où le grammage est moins, donc un poids de papier moins. Donc, ça, c'est de Clairefontaine. C'est aussi indiqué multitechnique, mais en fait, ici, il faut lire la description parce qu'en fait, c'est indiqué idéal pour le crocu et les cuisses, et également résistante à l'encre et à la gouache. Donc, ce papier, c'est de 140 grammes et moi, j'ai trouvé on peut pas l'utiliser, on peut pas utiliser beaucoup d'eau. Mais il y a une solution. On peut coller 2 pages ensemble et c'est ça que j'ai fait. Quand j'ai utilisé, je vais juste trouver une page où j'ai utilisé, là j'ai utilisé l'aquarelle, mais en fait j'ai collé 2 pages ensemble. Euh, et parce que sinon ça gondule trop et c'est difficile de continuer à travailler et aussi ça peut transpercer quand on utilise beaucoup d'eau. Là, j'ai utilisé pas mal d'eau aussi, mais j'ai collé 2 pages ensemble. Pareil ici. Voilà, là, c'est des collages et aussi pas mal d'eau. Je travaille avec c'est un mélange de peinture acrylique et l'aquarelle. Donc, j'espère que ça t'a donné quelques conseils, on peut dire, et j'espère que ça c'était utile pour toi. Et maintenant, je vais juste te montrer encore un autre carnet. C'est d'illusions. C'est un journal créatif et en fait, je pense que ce sera mieux si je te dis ici qu'est-ce qu'ils disent. Le journal créatif d'illusion comporte du papier cartonné durable pour technique mixte, idéal pour les applications des vaporisateurs d'encre, d'illusion et les techniques utilisant de l'eau, des encres, des peintures et d'autres matières. Ok, donc ça c'est sur la couverture. Et là, ils disent parfait pour la tenue d'un journal de création artistique, utilisé avec, ok, on a déjà dit ça. Et oui, ici c'est important. Contient du papier cartonné pour technique mixte pour des applications liquides et sèches. Donc ce carnet, vraiment, c'est comme c'était indiqué, c'est cartonné. Donc, c'est un papier assez épais et agréable à travailler. C'est lisse, il n'a pas de grains. Et en fait, voilà, ça fonctionne très bien. Je te montrerai juste quelques exemples que je fais ici. Ça, c'est un mélange de aussi plusieurs matériels. Donc, Mix Media, ça aussi. Donc, j'espère c'est utile pour toi et la personne qui a posé des questions. Merci pour ces questions parce que c'est intéressant. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont ces questions. Donc, et j'espère que j'ai répondu à ces questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans la boîte de commentaires en dessous de cette vidéo. Je répondrai avec grand plaisir. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, ce sera sympa de le faire et aussi d'appuyer sur la petite cloche de rappel pour que tu ne manques rien du tout, que tu seras averti quand il y a une nouvelle vidéo.
publier. Alors, à très bientôt. Continue à créer et prendre plaisir avec tes créations. Et voilà, à très vite pour une autre aventure créative.